Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte l'histoire d'un ami tout petit. Cela faisait bien une semaine que la méchante belle-mère de Cendrillon l'avait chassé de sa chambre et relégué tout en haut des combles du château. Cendrillon avait bien du mal à s'adapter à ces nouveaux murs froids et nus. La seule âme qui vivait en ces lieux et pouvait lui tenir compagnie était une minuscule petite souris que Cendrillon avait vue se faufiler dans un trou. Elle avait toujours aimé les animaux, et les souris ne faisaient pas exception. Mais comment faire comprendre à ce petit animal qu'elle n'avait pas peur de lui? Eh bien, pour commencer, se dit-elle, il doit avoir froid et faim. Alors un soir, à l'heure du repas, elle glissa un morceau de fromage dans sa poche. Puis lorsqu'elle eut terminé toutes ses corvées, Cendrillon monta dans son grenier et sortit son panier à couture. Elle se servit de bouts de tissu qu'elle avait récoltés pour coudre un costume à la petite créature. Une chemise, un chapeau rouge, un manteau orange et 2 pantoufles brunes. Une tenue pour mon petit ami, dit-elle. Cendrillon posa les vêtements devant le trou et s'agenouilla. Elle tira le fromage de sa poche et le posa sur la paume de sa main. Puis, elle l'attendit à l'entrée du trou. « Bonjour là-dedans, dit-elle. » Une souris sortit prudemment la tête et huma l'air. Découvrant le fromage, elle trotta vers la main tendue de Cendrillon. Puis elle fit une halte et se tourna de tous les côtés, l'air interrogateur. « Allons, dit doucement la jeune fille, c'est un cadeau pour toi. » Tremblante, la souris grimpa sur la main de Cendrillon, attrapa le fromage et les habits et rentra chez elle à toute vitesse. Cendrillon pouffa de rire et attendit encore quelques minutes à genoux devant le trou. « Bon, dit-elle après un moment, laisse-moi voir comment cela te va. » Timidement, la petite souris ressortit, vêtue de la tête aux pieds. Cendrillon applaudit. « Parfait, dit-elle. Ma couture est-elle à ton goût ?» La souris hocha la tête. Puis elle disparut en un éclair dans le trou, comme si elle venait d'avoir une idée. Cendrillon fronça les sourcils. L'aurait-elle effrayée? Mais ses craintes s'envolèrent quand elle vit apparaître son nouvel ami avec d'autres souris trottant derrière lui. « Vous êtes les bienvenus !» s'écria Cendrillon, et elle courut chercher son panier. Quoi de mieux pour réchauffer cette chambre froide et sombre que la chaleur de l'amitié? Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.